j'attends l'arrivée de ce train, je repense toujours au tournage du film des Frères Lumière, ici, sur ce quai, il y a 14 ans déjà. Car vous savez que j'y étais, moi, au milieu de tout ce monde quand ils ont tourné ces images. Oh, ma chère Francine, vous êtes toujours là où il faut quand il faut. Mais ça n'aura servi qu'à faire peur à tout le monde, ce film de malheur. De nos jours, les gens ne savent plus quoi imaginer pour qu'on parle d'eux. J'y pense. Au moment du tournage du film, ça, sur ce quai dont parlait Francine, là, il me semble bien que vous mettiez au monde votre petit Marcel, ma chère Augustine. Ça veut dire qu'il doit faire... C'est 14 ans maintenant, c'est ça? Exactement, chère Marie-Louise. Moi, je le reverrai toujours enfant, courir au milieu du Garlaban et revenir de chasse avec son père et son amie Lily. Quel moment de bonheur tout ça aura été pour moi. Je n'aime pas dire ça, mais j'ai un mauvais pressentiment pour l'avenir de cet enfant. Pauvre petite, si bonne, si douce, Profondément chrétienne aussi. Et son mari, ce laïc, cet anticlérical de l'école normale d'Aix-en-Provence, l'école de la République. On dit qu'elle a baptisé ses enfants en secret. eh bien, ça ne doit pas être drôle tous les jours. J'ai reçu tant d'amour et tant de joie intense au cœur de ma Provence, que sa beauté dure toujours, protéger tous mes trésors, tous ces trésors que la vie m'a donnés. On dit que Marcel ne s'en est jamais remis. Il a écrit « Ma mère, c'était moi. Elle a toujours eu mon âge. J'ai toujours cru que nous étions nés le même jour. » Juste l'enfant qu'il était, ces enfants heureux qu'ils étaient. Tous tes trésors sont là, ils sont intacts et magnifiques. Tout ton bonheur est là, dans ces écrits magiques. Tout trésor protégé, tous ces chers trésors. Que la vie vous a donné. Paris 1925. Dans la capitale de l'élégance dictée par Coco Chanel et Guerlain, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes passionne les Français. Tout le monde chante le succès de Maurice Chevalier. Valentine, Joséphine Baker triomphe dans sa revue Nègre. Et le Charleston, cette nouvelle danse, enfièvre les soirées parisiennes. Silence. Moteur. Ça tourne. Action. Le cinéma muet, devenu 7e art, le cinéma muet, grâce au nouveau film des frères Warner, chanteurs de jazz, le cinéma muet a parlé. Bon, allez, c'est pas la fin du monde, hein, le spectacle continue. Mettez-vous en place. Isaura, ma très chère, mais je vous en prie, remettez-vous. Votre public vous adore. Tout le monde vous trouve merveilleuse. Mais cependant, il va falloir accepter le progrès. Allez, je vous en prie, préparez-vous pour la scène suivante. C'est très important. Je suis
Je suis géniale, mais vénale. Je me fais très cher payer. Je suis la grande muette. C'est moi la vedette. Je me la pète un peu, beaucoup. C'est vrai, j'avoue. J'en fais des tonnes, tout ça pour que les hommes m'attendent en masse aux portes des palaces. Je veux qu'on m'aime, je veux que l'on m'offre des tas de trucs en or, des lettres, des poèmes qui disent mon trésor. Je suis à vous, je veux, car je n'aime que vous. Ils sont tous fous de moi. Il est hors de question que je change tout ça. Non, non, non et non. Je ne parlerai pas même en présence de mon avocat. Moi j'ai appris tout Molière, la tragédie, la comédie. J'ai dansé des nuits entières, tout ce rôle et j'en suis fière. Car le talent n'est rien sans ser au quotidien. Le travail, vaille que vaille, c'est la seule clé du vrai succès. La seule clé du succès. Le succès vit dans les bras, sur les écrans de cinéma. Elle sait que le succès vit dans les bras au cinéma. Cinéma, voilà bas. Cinéma, voilà bas. Du chemin que nous pouvons faire au cinéma, tout est permis. Comme moi, je suis un visionnaire. Je viens de l'American Dream. Je mise tout sur le cinéma. Ouabanaba, le cinéma. Ouabanaba. Cinéma, ouabanaba. Cinéma. Dans les déserts, On filmera, au fond des mers, on filmera, dans les cratères, on filmera, au fond des pierres, on filmera, dans le corps des hommes, on filmera, les petits microbes, on filmera. on filmera même la lune. Ce sera pour John la grosse fortune. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vous ai déjà dit que je ne voulais que les techniciens et les artistes sur le plateau. Quelqu'un les connaît? Il s'appelle Marius et Fanny. Mais que fait-on, Fanny? Que fait-on ici, en plein hiver, dans tout ce gris, au milieu de ces gens qui se donnent des airs, au milieu de ces gens à l'accent pointu? J'ai froid ici, Fanny, vois-tu? J'ai froid. Et mon cher Marius, mais tu dois t'y faire, te faire à cette idée que c'est ici dans tout ce gris, et en plein hiver que nous sommes nés, toi, moi et ton père, c'est ici, à Paris, à Paris. Je suis né ici, à Paris. Mais peu cher, tu plaisantes, Fanny? Monsieur Pagnol a fait de nous les plus Marseillais des Marseillais. Oui, mais c'est ici qui nous a créés. Et au théâtre qui plus est, au théâtre de Paris.
connaître? Quand elle était encore chanteuse, maman, elle a joué dans son opérette au Pays du Soleil. C'est comme ça qu'elle l'a connue. Mais à la mort de papa, elle a tout arrêté à cause du café et qu'elle a décidé de reprendre toute seule. Mesdames et messieurs, ma fille Estelle va chanter. J'ai deux amours, mon pays et Paris, part toujours, mon cœur est ravi. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigale, dans les grands bars, chantez toujours. C'est si merveilleux comme vous chantez. S'il vous plaît. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans tes bras. J'ai connu d'autres tangos à la honte, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Ton souvenir me poursuit jour et nuit, et partout je ne pense qu'à toi, car tu m'as fait connaître l'amour. Oh, ma belle Caille, voilà que c'est reparti. Tu ne manges plus, tu ne dors plus. Mais regarde-toi, après tout que fais-je avec tes yeux bordés d'anchois? Oh maman, monsieur Scotto, tous mes amis, je vous demande pardon. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a qu'elle va trop au cinéma. Son destin est en train de rejoindre celui de ses héros. Et tout ça à cause de ce Victor. Son Victor. Quel est il s'est engagé dans la marine, il part dans 3 jours. Moi, je me fais un sang d'encre, hein, pour mon Estelle. Moi, mes rêves et mon amour ne portent qu'un seul nom. Victor. Je réponds à l'appel du large, sans savoir où il me mène. Je suivrai le chant des sirènes, quel qu'en soit le prix, quelle que soit ma vie. Tant que j'aurais pas compris pourquoi là-bas, pourquoi sans toi? Mais j'ai peur, mon cœur, j'ai peur pour toi. Je ne pense pas que ce soit le bon moment de reprendre la mer, de partir en ces temps où tout autour de nous on n'entend que des bruits de guerre. Oh, regardez un peu cet énorme automobile qui se gare là-bas. Un producteur de cinéma américain. Oh, mon Dieu, Alice, on le connaît. Oh, monsieur John, quel plaisir de vous voir. Et qu'est-ce qui vous mène ici? Ah, Dieu que j'aime la Côte d'Azur, la Riviera, la promenade des Anglais, la Corniche. Et puis, cette petite ville de Cannes. J'y pressens quelque chose d'important. Cette ville m'inspire un festival, l'idée qui me tourne dans la tête. Je suis un peu visionnaire, vous savez. Et j'ai toujours des milliards d'idées dans la tête. Des milliards d'idées ou des milliards de dollars? J'étais donc au studio de la Victorine à Nice. Ah, ce n'est pas l'Amérique, of course, mais ce sont de beaux studios. Moi j'appelle ça des usines.
Et je sais comment on y traite les gens. Oh, Baptiste, arrête, hein. Tu te comportes comme un grand couillon. Excusez-moi, vous disiez, monsieur Scotto. Ben, enfin, reconnaissons-le, il y a bien que chez mon ami Pagnol qu'on arrête un tournage à cause de cigales. À cause des cigales? Antonia, mais tu rêves, Antonia. Mais écoute, ils sont des milliers à tourner autour des studios de cinéma. Chez Marcel Pagnol, on appelle ça des spoons. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un besoin inexplicable, que l'on parle de moi, qu'on s'intéresse à moi. Je rêve un jour d'être célèbre, célèbre, quelle qu'en soit la raison. Célèbre, quelle qu'en soit la raison. Être arrêté au milieu de la rue, juste parce qu'on m'a reconnu. Mon Dieu! Mais Vous êtes Antonia! Oui, mais en attendant j'enrage d'être 6 jours sur 7 enfermé dans ma cage. À coudre sans relâche, j'en perdrai bientôt la raison. J'en perdrai bientôt la raison. Moi qui suis faite, en fait pour faire la fête, au milieu des célébrités, de tout le gratin parisien, fume-cigarette et robe de gala, que l'on ferait rien que pour moi, comme on fait pour les vraies vedettes. Célèbre qu'ils en perdent la raison. I found my freedom on Newberry. oh! Collègue! Ça te prend souvent de chanter à l'heure de la sieste? Et dans ce charabia en plus? Oh, mais où tu es? Mais ici. Oh! Eh bien, ce charabia, c'est de l'anglais. Le confort, le progrès. Tout le monde n'en a plus que c'est moi à la bouche. Mais c'est magnifique le progrès, Baptiste. Avec ma petite femme, nous avons déjà un aspirateur et une machine à laver et un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalle au pivot, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Mais surtout, j'économise pour m'acheter la voiture. Nous aurons bientôt la Renault 4 chevaux. Tu te rends compte, Baptiste? Partir en vacances au volant de la Renault 4 chevaux. Si je comprends bien, monsieur rêve d'une automobile. Pour rester sur place. Oh, tu me fatigues, Baptiste, tu me fatigues. Tu ne sais que penser à tes arbres, tes sources et tes rêves de femme. Je ne comprends plus les hommes d'aujourd'hui. Mon cher Figuier, si tous les hommes avaient l'amour de la nature d'Elzéar Bouffier. Tu sais, c'est un personnage de Jean Giono, ce grand écrivain. Écoute ce que je vais te dire, car ça va te plaire. De la Durance au Mont Ventoux, sur les hauteurs désertiques et nues, s'étendait à perte de vue des landes de la bande sauvage. Oh, Elzéa, tu as passé plus de 30 ans à travailler comme un titan, malgré les pluies, malgré le vent. Oh, Elzéa, le temps fut ton plus grand allié pour accomplir cette œuvre d'art, pétrie de vie et de beauté. J'aurais tellement voulu savoir. Oui, tellement était ta fée, Elzéar. La mienne, c'est la fée des sources. Née de la rencontre entre le ciel et la terre, je suis la neige,
Je suis la pluie, sans plus faire de bruit, je remplis lacs et rivières. Demain je rejoindrai la mer, j'en connaîtrai le sel. L'homme veut m'imposer son dictat, me canaliser, me bétonner, me détourner de mes vallées si chères et de mes doux rochers, et pas échapper à la réalité. Et pour cela, Baptiste, l'avenir qui te fait si peur, il faut le voir en face. Aujourd'hui, le 27 juillet 1979, et au moment où je prends l'antenne, il est 16h30, j'aperçois les pompiers qui viennent d'être dirigés sur Allo, en renfort du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Protégez tous mes trésors, tous ces chers trésors que vous m'avez donnés. T'as brûlé dans la vallée les terres calcinées, m'attriste à perdre la raison. Ainsi de saison en saison, année après année, ma Provence aux marraines, les hommes t'ont